Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans le Coran, Jésus est cité 25 fois dans l'ensemble du corpus coranique. Dans 16 cas sur les 25 citations du nom de Jésus dans le Coran, Jésus est nommé Issa fils de Mariam, ce qui signifie Jésus fils de Mariam. Cela revient à dire que le Coran rattache la filiation de Jésus à sa mère étant donné que Jésus n'a pas de père biologique au sens habituel. Dans cette perspective, le verset 45 de la sourate La famille d'Imran nous laisse entendre que les anges reconnaissent Jésus comme étant à la fois le Christ et le fils de Mariam. Les anges dirent, ô Mariam, Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie Jésus fils de Mariam. Cela étant, nous constatons que la tradition musulmane nous raconte des histoires rocambolesques et hilarantes au sujet de différents mariages et de l'adultère. Dans cette perspective, nous trouvons un hadith qui dit que l'enfant est au lit alors que la pierre est à la prostituée. Ce hadith rocambolesque attribué au prophète Mohammed fait allusion à l'enfant qui naît dans un foyer suite à une relation charnelle entre une femme et un homme autre que l'époux avec lequel il est lié avec un mariage légalement établi. Au vu du hadith en question, l'enfant devait être attribué à l'époux même si l'époux était absent pendant plusieurs années. Si le mari accepte le nouveau-né et ne conteste pas, le problème ne se pose pas. Mais si le mari conteste la filiation de l'enfant, dans ce cas la mise en application du hadith devient un impératif. Cependant, la mise en application du hadith en question pose un problème majeur, celui de l'interprétation du hadith lui-même. Il s'agit tout d'abord de savoir quelle est l'intention du hadith. Est-ce que le hadith entend-il de protéger l'enfant ou bien entend-il de protéger la femme, ou bien les deux? Néanmoins, pourquoi attribuer la filiation de l'enfant à l'époux si l'époux n'est pas le père biologique de l'enfant? Si l'on suppose que le hadith vise la protection de l'enfant, pourquoi il est d'usage d'attribuer l'enfant à sa mère et non pas à son père? Nous en avons un exemple tonitruant dans le Coran. Il s'agit du cas de Jésus fils de Mariam. S'agit-il donc d'attribuer l'enfant à l'époux ou bien d'affilier l'enfant à sa mère comme il en est le cas de Jésus-Christ dans le Coran? S'agissant de la lapidation, il importe de noter que la lapidation pose un problème à plus d'un égard. À vrai dire, si la lapidation de la femme demeure déplorable à nos yeux sur le plan humain, il importe de noter que le Coran ne parle pas de la lapidation de la femme. De même, le récit de l'adultère dans les évangiles nous laisse entendre que Jésus-Christ n'était pas favorable à la lapidation de la femme. Cela revient à dire que les hadiths au sujet de la lapidation de la femme ne s'inspirent ni de l'évangile ni du Coran. Autrement dit, cela revient à dire que ce que disent les exégètes n'est pas forcément ce que nous dit le Coran. J'attends votre commentaire. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez. Au revoir et à la prochaine les amis.